Ces films nous emmènent vers l'avenir dès aujourd'hui. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films de SF modernes qui sont de futurs films cultes. Pour cette liste on va passer en revue les films de science-fiction qui sont sortis après l'an 2000. On exclut les films de super-héros, puisque les œuvres comme Avengers Endgame méritent clairement leur propre liste. Et naturellement, une alerte spoiler est de mise. Numéro 10, Edge of Tomorrow. Jonglant parfaitement avec plusieurs histoires, avec des thèmes comme la corruption du pouvoir et le libre arbitre contre le destin, Minority Report a tout ce qu'il faut. Enfin presque. Edge of Tomorrow de Doug Liman va plus loin que le film de Spielberg en reprenant un postulat bien connu, les boucles temporelles. Et apporte une bouffée d'air frais pour les spectateurs modernes. Tom Cruise est super dans les deux films, mais surtout dans le dernier. Private, drop and give me 50 Sarge! That's right. Edge of Tomorrow raconte l'histoire d'un officier forcé de revivre la même journée dans laquelle il se bat contre des aliens et meurt, dans l'espoir d'éviter sa propre mort et de sauver le monde. On y trouve de l'humour, une Emily Blunt badass, une esthétique incroyable, et le tout forme un film de SF qui sera assurément culte. Numéro 9, Annihilation. La SF et l'horreur vont souvent de pair, mais ça ne signifie pas qu'ils vont forcément bien ensemble. What is it? I don't know. Mais dans le cas du conte envoûtant et étonnant rempli de plantes et d'animaux mutants réalisé par Alex Garland, les deux genres se mélangent parfaitement. En plus de ça, Annihilation est un thriller d'aventure intelligent avec des thèmes vibrants et des mystères hallucinants. They've grown this way. That doesn't make any sense. Une critique l'a qualifié de trop intellectuelle, mais je dirais qu'en fait c'est un compliment. Avec son visuel chatoyant et sa réalisation maîtrisée, Annihilation a toutes les qualités d'un film de science-fiction qui restera gravé dans l'histoire. Il est ambitieux, étrange et captivant. 3, 2. Numéro 8, District 9. Oubliez la zone 51, c'est le District 9 qui contient tous les secrets sur les extraterrestres. Le film redéfinit carrément le mythe de l'invasion alien. Ce sont les humains les méchants ici. We are yet to serve you an eviction notice. You just put your skull on there. Okay, alright, hold it. Après qu'un vaisseau se soit écrasé sur Johannesburg dans les années 80, le gouvernement sud-africain décide de retenir les réfugiés extraterrestres et de voler leur technologie. Des décennies plus tard, Wikus, un agent de terrain, touche par accident un fluide qui altère son ADN humain et le transforme petit à petit en extraterrestre. What is happening to mom? Just breathe deep. What is happening to mom, doctor? Voir sa détresse lorsqu'il commence à comprendre le point de vue des extraterrestres est aussi captivant que déchirant, tandis que le film lui-même est rempli d'action et donne matière à réfléchir, le tout en étant très divertissant. If I can get you that black fluid, what happens then? Numéro 7, Seul sur Mars. Si se rendre sur Mars est toujours considéré comme le futur en 2019, les enfants de nos enfants regarderont probablement ce film avec un petit sourire attendri. you, Mars. L'astronaute Mark Watney est laissé pour mort sur la planète rouge à cause d'une tempête à laquelle son équipe a échappé de justesse. Réalisant qu'ils l'ont laissé derrière eux, l'équipe tente de retourner le sauver. En plus d'être très divertissant, pas complètement loufoque et même drôle parfois, le film est un véritable hommage à la volonté humaine. They say that once you grow crops somewhere, you've officially colonized it. So, technically, I colonized Mars. Watney doit survivre plusieurs années seul, créer de l'oxygène et faire pousser de la nourriture sur une planète stérile et hostile avant d'être sauvé par son équipe. Et heureusement pour lui, il est botaniste. Mars will come to fear my botany powers. Numéro 6, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Joel veut oublier l'existence de Clémentine, alors il va chez Lacuna Inc. pour effacer tous les souvenirs qu'il a d'elle. This is a hoax, right? This is Clem. I assure you no. Mais Joel réalise trop tard qu'il préfère garder ses souvenirs douloureux tant qu'il en a aussi des plus heureux. Ce qui est intéressant, c'est que leur histoire d'amour est racontée dans l'esprit de Joel. Du coup, on ne connaît pas la vérité, on n'a droit qu'à la version de Joel. Le film relie en parallèle l'histoire des employés de chez Lacuna et explore la subjectivité de la mémoire avec une narration non linéaire, ainsi que la façon dont certaines impulsions persistent même lorsque notre mémoire décline. Et puis Jim Carrey est sublime dans ce rôle déjà culte. I'm scared. Don't cry, baby Joel. Numéro 5, Inception. Bon, là on est carrément dans le domaine du classique instantané. It's just a dream, then why are you...
C'est pas évident de choisir qu'un seul film de Christopher Nolan pour représenter son génie. Son drame spatial de 2014, Interstellar par exemple, était candidat, mais c'est Inception qui l'emporte. Ce film éblouissant parle d'idées que l'on insère dans l'esprit des gens dans leurs rêves pour influencer leurs décisions dans le monde réel. Le film explore l'ascendant des rêves sur notre vie et les effets spéciaux de l'œuvre vont sans aucun doute être encore plus appréciés avec les années. Inception sera vu comme un film impressionnant grâce à ses effets pratiques et certaines de ses scènes, comme le bar qui se plie et la scène du couloir. Numéro 4, Her. Cette prédiction du futur proche de la technologie raconte l'histoire de Theodore, un homme antisocial qui tombe amoureux de Samantha, son système d'exploitation. What's wrong? How can you tell something's wrong? I don't know. I just can. Si le film suit Theodore, il n'est pas seul. Il apprend par Samantha que des tonnes d'autres personnes sont tombées amoureuses de leur OS. Même sa voisine amie est devenue amie avec elle. Are you falling in love with her? Does that make me a freak? No, I think anybody who falls in love is a freak. Le fait que Theodore remplace les interactions humaines par celles d'une IA adaptative présage notre dépendance toujours plus forte à la technologie dans la vraie vie. Alors que nos téléphones deviennent de plus en plus malins, on se détache de la société et ce film pose des questions très sérieuses et pertinentes. You're beautiful. Thank you, Theodore. I'm kissing your head. Numéro 3, Ex Machina. S'il existe de nombreuses œuvres de SF modernes sur le mythe de la création d'un monstre qui détruit son parent, en général elles se terminent par une révolte de l'homme contre les machines. Haven't you met lots of new people before? None like you. Mais ici, Ava surpasse ses oppresseurs humains tout en douceur. Le robot humanoïde utilise sa forme féminine pour manipuler Caleb, qui est censé tester son intelligence. Do you have people who test you and might switch you off? No, I Then don't. why do I? Sauf qu'il a un peu trop bien fait son boulot, puisque l'intelligence d'Ava, bien qu'artificielle, dépasse les normes humaines. On peut l'avoir étudié ses homologues humains pour apprendre nos faiblesses, mais en plus elle les pousse à se battre entre eux. Le futur est au féminin, alors espérons que les futurs spectateurs se demanderont pourquoi une telle héroïne était si importante à notre époque. Numéro 2, Les Fils de l'Homme. Dans l'un des films de SF les plus durs de cette liste, le futur est un désastre et il est tout à fait possible. La guerre a éclaté dans le monde et les gouvernements se sont effondrés. Aucun bébé n'est venu au monde en 18 ans et la population de la Terre est en grand danger. En découvrant qui, une jeune femme enceinte, Théo, un ancien activiste aguerri, jure de l'amener elle et son bébé dans un endroit sûr. Trust me. We've got to go. Dans une scène inoubliable et hypnotisante, Théo mène Ki et son bébé à travers un bâtiment en feu et pendant un bref moment, la guerre s'arrête pour qu'ils puissent s'échapper. Si le film se passe dans le futur, il est très ancré dans notre réalité et présage un monde sombre mais plein d'espoir. Tous ces films sont géniaux et j'ai hâte de vous faire découvrir le numéro 1, mais avant, voici quelques mentions honorables. It doesn't matter. When I hurt myself, it changes your body. So is what I do now change your memory. Doesn't matter! Goody! Goody! Find him outside. Find him outside. I did not start this war. The ape who did is dead. Explorer's been hit. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Premier Contact. Avec Denis Villeneuve, le réalisateur de Blade Runner 2049 aux commandes, ce film allait forcément être réussi. Nommé pour l'Oscar du meilleur scénario adapté, du meilleur film et du meilleur réalisateur, cette œuvre est superbement écrite et réalisée. L'histoire, c'est que des extraterrestres atterrissent sur Terre et c'est à la linguiste Louise Banks que revient la tâche de découvrir leurs intentions. Si vous vous attendiez à un film d'invasion classique, vous vous êtes trompé d'œuvre. Premier Contact est un conte sur la communication et la compréhension. Sa narration est chronologique
et des flashbacks et flash-forward permettent au film de rester dans son thème et offrent l'un des plus grands twists de la SF. You can't do it with both hands. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.